Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une IA encore. Et oui, sur Artflow. Alors Artflow va te permettre en fait tout simplement de créer ton avatar, vous voyez là, et de le faire parler. Donc, première étape, tu crées ton avatar. Seconde étape, tu le places dans un environnement. Et dernière étape, tu le fais parler en fait, bouger, etc. Et voilà une nouvelle IA gratuite qui permet de générer ton visage, l'environnement, ta voix et même un peu d'animation. Donc contrairement à la série de vidéos que j'avais faite ici, le petit i, tu peux voir que celle-ci peut tout faire. Voilà, au moins ça c'est fait. Pas besoin de passer par 3 IA différentes, là tout est fait ici. Donc tout d'abord, tu vas commencer déjà par te créer un compte. Tu vois, moi il me reste 82 crédits. Voilà, il m'en reste pas beaucoup, hein, mais peut-être que au final je vais réussir à faire beaucoup de choses. Toujours est-il que j'ai fait une vidéo TikTok grâce à ça, je vais vous la montrer rapidement, qui a fait en 20 minutes plus de 1000 vues. Alors tu me diras c'est pas énorme, mais pour moi toutes ces vues c'est quand même plutôt pas mal. Alors déjà je vais aller sur Character Builder et là je peux créer un personnage. Et si vraiment mon tuto ne te convient pas, tu peux quand même suivre un autre tuto. Bon, on va essayer de faire un tuto beaucoup mieux que beaucoup plus sympa. Donc là, je vais créer mon avatar. Alors, le problème, c'est que moi, vu que je l'ai déjà fait, il va falloir que je paye. Donc, tout simplement, tu vas faire comme d'habitude, quand tu crées un avatar avec une IA, tu vas importer une vingtaine de photos de toi. Alors moi je l'ai déjà fait, donc on va regarder. Ce qui me permet en fait de créer ensuite des avatars. Maintenant que tu as toutes tes photos importées, tu vas avoir cette interface. De base, il va te créer quelques petites photos comme ça de mise en situation. Alors moi c'est marrant parce qu'il m'a repris des photos comme ça qui ressemblent un petit peu à mon environnement. On reconnaît ma chaise, hein. On reconnaît mes vêtements même si c'est pas tout à fait eux. Et on reconnaît mon visage mais c'est pas tout à fait moi non plus. En fait je me reconnais pas vraiment. C'est pas ma bouche, c'est pas mon nez, enfin c'est pas mes yeux. C'est un peu différent. Alors mais c'est comme ça, hein, c'est les intelligences artificielles. Ce qu'on va faire c'est que hop, on va prendre ici. On va aller sur Generate. Et là, je préfère celle-ci. Hein. Je trouve que je suis quand même plus mise en valeur là que sur l'autre. Et donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir, d'une part, en générant. Général, tu vas choisir portrait ou général. Alors, je ne sais pas exactement portrait, c'est juste un portrait. Ah oui, d'accord. C'est un portrait qui parle alors qu'il y a une photo en fond. Et là, c'est carrément l'ensemble. On va faire l'ensemble, hein, on est d'accord. Donc, 3/2. Ce qu'il faut savoir, c'est que les formats ne sont pas très élevés. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir, on peut comprendre que la qualité est toute pixelisée. Ça te dit que je fasse une vidéo? Alors, pour l'instant, c'est pas trop exploitable. Peut-être que si tu payes un abonnement, ça le sera plus. Toujours est-il que là, actuellement, ça n'est pas le cas. Ensuite, si tu appliques le director mode, tu peux choisir là où tu veux te situer, par exemple. Que ce soit le corps entier, voilà, hop, simplement un portrait de toi, comme ça. J'arrive pas bien le... moi, je vais me faire entière. Allez. Ensuite, le prompt. Donc le prompt, si tu ne sais pas comment faire un prompt, si tu ne sais pas vraiment ce que c'est, je t'invite vivement à aller en description et à télécharger mon guide gratuit pour apprendre à faire des prompts. Alors, il est complet, c'est-à-dire que j'explique de A à Z ce que c'est qu'un prompt, comment en faire de bons, et aussi, j'ai donné énormément d'exemples. Voilà, c'est applicable sur toutes les intelligences artificielles qui ont besoin de prompts, que ce soit pour faire des images ou de la vidéo. Tu trouveras également pas mal de styles différents, tu verras, c'est vraiment très très complet. Je pense que j'ai pas pu faire plus complet, enfin j'aurais pu, mais ça aurait été trop long. Toujours est-il qu'avec toutes ces bases, tu pourras faire tes propres prompts très simplement, d'autant plus que si tu copies mon petit guide à ChatGPT, tu lui demandes ensuite, à partir de ces explications, de te créer des prompts en fonction de tes besoins.
ChatGPT va comprendre et va te les créer. Donc revenons à nos moutons. Donc là, je place mon personnage ici. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont placé les petits carrés. Donc ça fait, là tu vois, il y a premier tiers, second tiers, troisième tiers et pareil en haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que en composition, ces traits sont très importants. C'est-à-dire que par là, grossièrement, ça, ces petites intersections, c'est les endroits les plus forts. C'est-à-dire que si par exemple, on va placer son personnage, il faut que les yeux arrivent ici. En tout cas, un des yeux ou au milieu, voilà. Donc par ici. Donc ça, tu vois, là, tu peux vraiment bien placer ta composition de personnage. Alors l'intelligence artificielle, en général, le fait, quand tu lui indiques pas ce qu'il faut faire, elle le fait naturellement. Également, tu peux faire 1 tiers et 2 tiers. Donc c'est-à-dire qu'1 tiers de l'image peut être, par exemple, ton personnage et le 2 tiers du paysage. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise très souvent en mise en page notamment. Mais ce qu'on va faire, en fait, je vais plutôt mettre comme ça, comme j'avais fait tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a le portrait, qu'on apprécie sa position, eh bien c'est là qu'on va mettre, comme je le disais, le prompt. Ensuite, vous allez déterminer si c'est ce personnage-là, donc c'est moi. Tu aurais pu choisir un personnage qui n'existe pas, enfin pas réel, mais je te conseille quand même de faire avec ta photo, c'est plus sympa. Alors, tu peux aussi choisir là si c'est le full body, mais vu qu'on a donné des directions, on n'a plus besoin de le faire ça. Là, exclude from image, là tu peux dire tout ce que tu ne veux pas voir dans l'image. Donc par exemple, ugly, strange, etc. Ensuite, tu peux choisir ton style, c'est-à-dire que est-ce que tu veux que ce soit un style plutôt cartoon ou bien plutôt photographique. Voilà, là tu as vraiment tous les styles possibles, mais ça après tu peux le rajouter dans ton prompt, c'est pas un problème. Voilà, j'ai fait générer et on va voir ce que ça va donner. Voilà, alors c'est parfait, c'est génial. Alors on me voit dans les années 20 avec un chapeau, j'ai vraiment l'air d'une autre personne, c'est drôle. Là j'ai l'air un peu plus vieille, je sais pas, ça fait un peu vieux. Là j'ai l'air un peu plus jeune, voilà. Bon bah toujours est-il que c'est drôle de se voir dans une autre époque. J'aime bien celle-ci parce qu'il y a un décor, alors que les autres il est beaucoup plus léger. Mais celle-ci, j'ai l'air plus jeune, donc plus jolie. Allez, je vais prendre la plus jeune. Je sais, c'est pas bien, mais on est toujours plus jolie, plus jeune, hein, c'est comme ça. Donc une fois que tu as choisi ta photo, tu vas aller sur les 3 petits points et tu peux faire ici générer une vidéo avec cette image. Bien sûr, tu peux aussi directement le faire ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va animer la personne. Donc, moi, j'avais essayé la dernière fois de mettre ma voix en uploadant ici. Hello, je fais un autre test parce que mais j'ai pas réussi à la remettre. Je pense que c'est pour ceux qui payent, qui peuvent avoir leur propre voix. Toujours est-il qu'on peut choisir parmi plein de voix. Alors si tu ne cliques pas ici, fais attention, ça ne va pas animer. Donc vraiment clique dessus. Ensuite, tu choisis la personne qui aura la voix qui te plaît. Salut, si vous aimez ce que vous entendez. Hop, on va utiliser celle-ci. Là, tu as jusqu'à 1000 mots. Tu peux écrire jusqu'à 1000 mots. Donc bien sûr, tu as bien sélectionné français parce que tu es français et tu vas de toute façon écrire et parler en français. Mais si c'était le cas d'une autre langue, tu vois, tu as vraiment énormément de langues ici que tu peux choisir. Là, tu as bien dit, tu as bien mis le texte. Et là, je vais t'inviter à mettre les effets pour finir. Donc c'est vraiment très simple, hein. Tu choisis la scène. Donc voilà, là on l'a déjà fait. Le personnage, donc là... Toujours est-il que ton personnage existe déjà, donc ça sert à rien de le prendre. Le dialogue, donc tu as choisi la voix. Alors normalement tu peux uploader ta propre voix. Moi ça n'a pas fonctionné. Et pour finir, tu fais les effets. Donc les effets c'est juste les mouvements de caméra. Donc moi on va la faire aller un peu plus sur le visage. Voilà, comme ça. Et ouais, plutôt zoom out, comme ça on va voir un peu le décor qui va s'afficher. Donc voilà, on a fait ces deux.
et là je vais export. Donc malheureusement je m'étais plantée en fait, tout à l'heure j'avais oublié de mettre le dialogue avec, il faut vraiment cliquer là-dessus et donc l'exporter coûterait 54. Le problème c'est qu'il m'en reste 32. Donc je vais pas le faire, mais toujours est-il que tu aurais pu avoir ton personnage animé. Je l'ai déjà fait, donc je vais te montrer ce que ça fait hein, dans les vidéos studio. Et là on peut voir par exemple que ce personnage, lui, a bien Et voilà une nouvelle IA gratuite qui permet de générer ton visage, l'environnement, ta voix et même un peu d'animation. Également. Ça te dit que je fasse une vidéo dessus? Alors bien sûr, il y a toujours le petit logo Artflow, mais c'est normal puisque là tu utilises des tokens gratuits. Mais si tu payais, ça ne serait plus là, je pense. Voilà, après tu as juste à download, donc télécharger. Alors, je vais juste voir quelque chose. Est-ce que c'est possible de... Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit remix. Est-ce que le remix, ça permet de pouvoir faire en sorte que les lèvres bougent? Voilà, donc là j'ai réappuyé. Donc là quand même si on fait ça, export and animate, c'est toujours le même coût, c'est dommage. Du coup, écoute, je t'invite à faire la même chose de ton côté tant que tu as plusieurs crédits. Parce que sinon, après, il va falloir... malheureusement devoir payer pour tant de minutes. Là tu vois 150 crédits équivaut à 3 minutes et ça coûte 5 $ quand même, donc c'est quand même pas donné mais c'est normal. Au début toutes les intelligences artificielles qui font ce genre de choses vont coûter cher et je pense que ça va baisser avec le temps parce que il va y avoir de plus en plus de concurrence. Toujours est-il que comme tu peux le voir, il y a vraiment pas mal d'outils. Et si tu souhaites le faire tout entièrement gratos et que tu as envie de faire des choses plus personnalisées, parce que là au final on met juste un prompt mais on peut pas trop changer le décor, tu peux tout à fait voir les tutos que je t'ai mis précédemment en description. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura aidé et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.